Bienvenue à nouveau dans cette vidéo. Je suis extrêmement content de te retrouver. Aujourd'hui, on va aborder un sujet vraiment intéressant. J'espère que tu es en forme parce que il va y avoir de la densité en termes de vibration et en termes de transformation aussi. Voilà, aujourd'hui, on va aborder le sujet comment être bien avec soi, le mode d'emploi pour être bien avec soi. Souvent, j'ai des clients qui viennent me voir et qui parfois, en sortie de séance, me demandent OK, Louis, j'ai compris, ce que tu me racontes, mais comment faire? Donc je me suis dit: «Autant faire une vidéo pour que ça serve à plusieurs en même temps». Donc la voici. Alors pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis Louis Berthe, je suis thérapeute en libération émotionnelle et je suis spécialisé dans la libération des causes profondes et de nos énergies en souffrance et j'ai un don particulier, je peux voir, les causes des souffrances, que ce soit dans cette vie, que ce soit familiale ou que ce soit dans les vies antérieures, quand on est ouvert à tout ceci. Eh bien, c'est parti, on y va. On va aller regarder un petit peu, eh bien, comment ça se passe pour être bien avec soi et on va aborder cette première notion essentielle. C'est, j'ai envie de dire la schizophrénie. On va parler de la schizophrénie, mais de la saine schizophrénie, pas de la folle schizophrénie. Alors, pourquoi je parle de la schizophrénie? Parce qu'au départ, quand je parle de la relation à soi, parce que c'est bien de la relation à soi dont on parle maintenant, eh bien, c'est comme si on était 2 à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois même, quand je m'adresse aux gens, certaines personnes le sentent qu'ils sont plusieurs à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'on sente qu'entre ce qu'on désire et ce qu'on veut et ce qu'on arrive à obtenir, eh bien, il y a des différences à l'intérieur de soi où on ne se sent pas forcément tout seul, voilà, ou, ou complètement aligné à, la personne que l'on est. On va plutôt parler de ça, en fait, c'est comment bien s'aligner à la personne que l'on est et comment bien fonctionner avec soi, et donc du coup, quand je parle en gros de schizophrénie, c'est comme si à l'intérieur de nous, on était 2. Alors pourquoi on est 2? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, il y a votre identité, donc la personne construite, donc qui est ce qu'on appelle le moi égotique, hein, le moi construit et puis il y a aussi derrière ce que j'appelle, l'être, tout simplement l'être. Et en fait, le problème de l'ego, c'est qu'il se prend pour l'être. Et ça pose réellement problème pour se sentir en harmonie et en paix avec soi-même, puisque dès qu'il nous arrive un problème, dès qu'il arrive une émotion, ou une perturbation au niveau émotionnel, l'ego qui se prend pour l'être va croire que c'est à lui qu'il lui arrive les choses et c'est pour ça qu'on entend dire: «Je suis triste, je suis en colère, je suis malheureux, je suis en dépression». OK? Parce qu'effectivement, on va ressentir en soi ces émotions, mais c'est l'ego qui va s'associer à ces émotions en pensant que c'est lui. Donc il va dire: «Je suis triste» et quand je te demande: «Eh ben, tu es qui?» «Eh ben, je suis Cécile». «OK et Cécile, c'est qui?» «Bah, Cécile, c'est moi». Hein? Et donc c'est là où il y a le problème. C'est si, par exemple, je te dis: «Tu t'appelles comment?» «Je m'appelle Cécile» et Cécile, c'est qui?» «Bah, Cécile, c'est moi» et bien, en fait, le moi et le Cécile, en fait, ce n'est pas la même chose du tout. Et si on associe le moi à Cécile, en fait, on va se retrouver coincé en fait, à l'intérieur de soi, on va se retrouver coincé avec ses pensées et on ne va pas réussir finalement à, débloquer ce qui coince et donc on va continuer à se sentir mal avec soi-même puisque il n'y a pas d'identité construite qui va servir à aider Cécile, par exemple. Bon, désolé si tu regardes des vidéos et que tu t'appelles Cécile, hein. Donc il y a pas d'identité qui est créée pour aider Cécile justement à aller mieux puisque étant donné que l'ego se prend pour Cécile, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'ego se dit: «Bah, c'est à moi que ça arrive». Alors qu'en fait, c'est pas exactement ça. C'est pas vraiment à toi que ça arrive. On va dire: «Oui, c'est à toi que ça arrive» parce que tu vas en ressentir les sensations, mais ton rôle à toi en tant qu'identité, c'est de comprendre les sensations qui t'arrivent, de mettre de la conscience dessus, de ne pas te prendre pour ces sensations, parce qu'en fait, ces sensations, si tu dis que c'est les tiennes, tu vas te les approprier. Si tu dis que tu as un cancer, tu vas te dire c'est mon cancer, j'ai un cancer, le jeu encore qui a un cancer et qui s'associe à ça. Dès qu'on s'emprisonne avec euh, nos maladies ou nos émotions, la maladie, c'est le stade après les émotions qui ont été trop longtemps
enracinées en nous. La maladie vient d'émotions qui ont justement putréfié à l'intérieur de nous et qui, à un moment donné, sortent par justement les mots du corps, MAUX, les mots du corps. Donc, ne pas s'associer à ces émotions, ne pas s'associer en tant que je personnel, en tant qu'identité à son émotion, parce que si le je personnel s'associe à l'émotion, eh bien, il n'y a plus personne pour aller guérir l'émotion, il n'y a plus personne pour aller gérer l'émotion. Donc, comment faire comme mode d'emploi, en fait, pour eh bien, justement se sentir bien avec soi en toutes circonstances, même si on peut se sentir déprimé, dépressif ou quoi que ce soit. En fait, l- une des raisons pour lesquelles nous sommes venus s'incarner dans un corps physique, c'est que le corps physique, lui, a toutes les compétences pour transmuter les émotions. C'est une machine incroyable qui a cette fonction primaire de pouvoir faire évoluer l'âme au travers les sensations, les émotions que le corps va nous faire percevoir. Parce que ce corps-là, on habite un corps comme un humanoïde, on habite ce corps, et donc ce corps, c'est comme une interface qui nous délivre de l'information et on décrypte cette information de notre corps physique. Le corps physique étant le seuil de toutes les informations, parce que tout ce qui se passe au niveau du corps physique, ça ne peut être que réel puisque c'est directement connecté à ce que l'on est, puisque c'est nous qui sommes au contact du corps physique. Donc c'est toujours le corps physique en termes émotionnels qui va toujours dire et donner la vérité. Donc, pour se sentir bien avec soi-même en toutes circonstances, le mode d'emploi, en fait, c'est déjà premièrement ne plus s'associer à ce qui vous arrive en termes d'émotions. Ça, c'est très important parce que tant que vous continuez à vous associer à vos émotions, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez un peu cristalliser vos émotions et vous allez trop considérer que ces émotions sont les vôtres. Alors que vos émotions ne sont parfois pas les vôtres. Ça peut être celles de vos parents, celles de vos arrière-grands-parents, celles de vos lignées, celles de vos défunts, celle des entités, etc., etc., etc. Donc, attention à ce premier piège, ne pas s'associer à ces émotions, c'est-à-dire devenir spectateur, observateur, contemplateur de ces émotions. C'est toujours ces deux niveaux de conscience qui sont difficiles à conjuguer parce que d'un, on vit la frustration, on vit la colère, on vit l'émotion, d'accord. Et de deux, on la constate, ok. Donc, il y a toujours ces deux niveaux qui sont confondus. D'un côté, je vis l'émotion et de l'autre côté, je constate que je la vis. Ok. Eh bien, c'est l'identité construite, elle va être sur cette partie-là et celle-là, elle doit prendre de la hauteur. En gros, elle doit dire, OK, je vois que toi, dans ton corps physique, tu ressens telle émotion, tu ressens telle chose. OK, Cécile, je vois que tu vis telle et telle émotion, je comprends que c'est ce qui t'arrive. Et donc, tu prends de la hauteur par rapport à ça, ce qui va te permettre de créer en fait un espace entre ton toi et celui qui vit l'émotion. Et dès qu'il y a un espace, alors c'est guérissable. Quand il n'y a pas d'espace et que c'est vécu du jeu personnel à l'émotion, en fait, on croit trop que son émotion, c'est soi, et donc du coup, on ne peut plus la guérir. C'est pour ça que c'est très important, ces deux niveaux de conscience-là, de voir que d'un côté, effectivement, tu vis l'émotion dans ton corps et tu la ressens et c'est réel. Et puis de l'autre côté, en fait, que tu observes que tu es en train de vivre ça. Et donc, du coup, celui qui observe doit toujours prendre de la hauteur pour regarder que, ah oui, effectivement, tu es en train de vivre ça. Et ma pauvre cocotte, tu es bien emmerdé avec ton problème. Donc, je vais faire en sorte, lui, il dit, je vais faire en sorte que toi, tu ailles mieux. Je vais prendre des dispositions pour que tu ailles mieux. Et c'est là où, en fait, lui, il a besoin d'un mode d'emploi pour réussir à faire en sorte que lui, ça aille mieux. OK. Donc, j'espère que jusqu'à là, tu suis, que c'est à peu près clair. Au début, ça peut paraître un peu peut-être charabia, mais quand tu appliques vraiment ça, moi, c'est ce que je fais dans ma vie et j'en ai même fait mon métier, en fait, ça fonctionne très bien pour s'auto-guérir de toutes ces émotions. Parce qu'en fait, on peut vraiment observer ce qui se passe en soi et à partir du moment où on sait les observer avec de la distance, on peut agir sur soi. OK. Donc là, on va aller sur une notion, importante, une notion primaire, une autre notion primaire qui est importante à l'intérieur de soi, c'est sur l'être. Qui est l'être? Tu vois, quand tu viens sur terre, hem, on te donne un prénom. Heu, on t'a donné le prénom de Cécile, par exemple et ce prénom, qu'on t'a donné, moi j'explique toujours, c'est comme un code barre. Pour moi, le prénom, très clairement, hein, c'est une matrice énergétique. C'est un code, comme un code barre. C'est vraiment un code et ça a
une source vibratoire, un code vibratoire, une énergie, ce code, ce prénom. Et en fait, ce code-là, il est, on va dire, comme lié à ton ADN. C'est ce qui fait que, en fait, ton âme, quand elle descend sur Terre, étant donné que son prénom est connecté à son ADN, elle sait venir sur Terre et elle se dit: «Ah OK, d'accord, ce corps-là, en fait, qui s'appelle Cécile, eh bien, ce corps-là, c'est moi, je peux m'y identifier». Eh ben, tu me croiras si tu veux, il y a énormément de choses que je répare chez les gens parce que justement, l'âme, ne sait pas trouver son corps physique parce que, il y a des problèmes de connexion entre l'âme et le prénom. Donc, ça, c'est un point très important, en fait, justement, que le prénom soit bien connecté à l'âme et que l'âme, comprenne que le prénom, aujourd'hui, est associé à ce corps physique. Donc, si je suis Cécile est associé au corps de Cécile. Donc, il y a l'âme. Donc, le code barre de l'âme sur terre, c'est le prénom et le prénom, lui, il est connecté au corps physique. Et ces 3 éléments-là, en fait, sont très importants. Ils sont même indispensables pour que l'unité se crée entre, on va dire, l'être, l'esprit et le corps physique. Il faut que les 3 soient bien connectés. Donc ça, c'est une notion primaire qui est importante. Une fois que ça, c'est bien établi, on va dire, comment la relation à soi après fonctionne. Et c'est là que je reprends un petit peu mon mode d'emploi sur cette énergie-là qui doit bien comprendre comment faire ça. En fait, du coup, l'être maintenant qui est incarné dans le corps physique, qui est bien connecté au corps, en fait, l'être, en fait, quelque part, ne parle pas. C'est-à-dire que si on veut communiquer avec l'être, eh bien, on ne parle pas. J'ai même dit communier mon premier mot parce qu'en fait, c'est vraiment une communion. L'être, on le ressent en soi. Et c'est pour ça qu'on sent s'il y a un bien-être ou s'il y a un mal-être. D'accord? Le mal-être d'être soi ou le bien-être d'être soi. Donc, quand il y a par exemple mal-être d'être soi, on le sent à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a des énergies qui nous enquiquinent et qui nous font chier. Allez, disons-le. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être manifeste ses émotions dans le corps physique pour que le toi construit ici puisse observer que quelque chose ne va pas, comme un signal qui t'a envoyé pour te dire, écoute, il y a un truc qui ne va pas. D'où l'importance, je le répète cette fois, d'être détaché en fait de l'émotion pour ne pas vivre l'émotion au même niveau. Parce que si tu reçois le message au même niveau que ton toi construit, en fait, tu vas tomber dans l'émotion et il n'y aura pas de personne, entre guillemets, pour venir te sauver la vie. C'est comme si tu étais dans l'eau et il n'y a personne pour te balancer une bouée pour venir te chercher, puisqu'en fait, l'autre partie de toi est dans l'eau aussi. Non, il faut qu'elle soit hors de l'eau, cette partie-là. Quand elle est bien hors de l'eau, quand ton être te manifeste dans ton corps physique, il y a des choses qui ne vont pas, et ben lui, il peut envoyer la bouée pour dire, OK, je suis là, je t'écoute, j'accueille l'émotion, j'accueille ce qui t'arrive et je suis avec toi et je vais t'aider. Et du coup, pour l'être, ça devient rassurant de savoir que tu existes pour lui, donc que tu existes pour ta nature profonde et que donc, eh bien, tu es là pour te faire du bien. Tu es là, en fait, pour eh bien, te rassurer et te donner les moyens nécessaires que cette émotion s'en aille et qu'après tu te sentes mieux, que ça vibre mieux avec toi. Donc, voilà. Est-ce que là, jusqu'à là aussi, tu piges bien ce que je viens de te raconter? C'est quand même très important. Parce que le problème, c'est quand, par exemple, moi je suis Louis, je vais reprendre le cas de Louis, ça va être plus simple. Heu, En aucun cas, je crois être Louis. Alors là, tu vas me dire: «Eh, c'est bon, Louis, il a pété un câble, on l'a perdu aujourd'hui». Non, je vais essayer quand même de rester rationnel, parce que pour moi, c'est très rationnel tout ça, même si quand on l'entend peut-être pour la première fois de ton côté, là, derrière l'écran, ça paraît peut-être un peu irrationnel. Mais ce que je veux te dire, c'est que, si tu veux, en aucun cas, je crois être Louis. Parce que si je pense être Louis, alors je ne peux plus vraiment agir sur lui en tant que tel. Or, en fait, c'est toujours le soi divin qui agit sur le soi incarné dans la matière, de façon à ce que le soi divin guérisse le soi dans la matière. Parce que de mon propre fait, si je voudrais vraiment réussir à me guérir juste avec ma propre connaissance mentale ou mes propres capacités qui sont uniquement incarnées dans le tridimensionnel, je ne pourrais absolument pas. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que,
Dans la relation de moi à moi, je ne peux pas me guérir de moi à moi. Si je prends de la hauteur, eh bien là, à ce moment-là, je vais pouvoir agir sur Louis. Donc, quand je te dis que je ne me prends pas pour Louis, oui, d'accord, mon code barre, mon identité terrestre, oui, elle s'appelle Louis et je sais que je m'appelle Louis et ça, c'est OK. Je suis Louis si tu veux, mais quelque part, je ne me prends pas pour lui. Je sais que je suis lui, je sais que j'incarne ce rôle sur cette terre, mais je ne suis pas Louis, si tu veux, en tant que tel. Je suis une énergie qui habite un corps, qui a une matrice identitaire qui s'appelle Louis, et je suis complètement OK avec ça. Et c'est un bénéfice pour moi d'avoir un véhicule sur Terre qui s'appelle Louis pour vivre une vie humaine et faire ce que j'ai à faire, réaliser mes désirs, euh, m'épanouir, vivre heureux et me construire, évoluer, changer, me transformer. Voilà, moi, c'est la réalité dans laquelle je vis et c'est la réalité qui fait que, à tout niveau de conscience, je peux guérir toutes les vibrations et les émotions qui m'arrivent sur tous les plans de conscience, puisque justement, je me suis, entre guillemets, désidentifié. Mon ego, en fait, entre guillemets, n'est plus en action. Mon ego, en fait, à aucun moment donné, je crois être Louis. Donc, l'ego, si tu veux, il est un peu guéri de la prison identitaire que je croyais être auparavant de moi-même. Euh, voilà. Je fais une petite pause, je laisse agir les énergies, que je sens que ça bouge un peu de ton côté aussi. Alors, tu vas me demander pourquoi je fais ça en fait. Eh bien, moi, j'ai pas vraiment eu le choix en fait que de faire ça puisque je sentais que dans Louis, il y avait de la merde. Je sentais que dans Louis, il y avait, quand j'étais plus jeune, et même encore aujourd'hui, hein, à moindre échelle quand même, mais quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps plombé, j'étais tout le temps fatigué, j'en avais gros sur les épaules, j'avais toujours l'impression en fait d'être plombé par une énergie et donc j'en avais marre de vivre avec ça. Il a fallu que je trouve une solution pour réussir à comprendre ce qui arrivait à Louis. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à comprendre que ce qui lui arrivait, en fait, c'était juste pour telle et telle raison et que j'ai commencé à comprendre les causes justes du pourquoi ça lui arrivait. Donc, prendre de la distance à ce qui lui arrivait, prendre de la hauteur. Et à un moment donné, j'ai vraiment commencé à sentir que j'avais un pouvoir d'action sur lui pour le rendre plus heureux, mieux dans ses baskets, mieux dans sa peau, et même en fait, aujourd'hui, un être à 2000% épanoui, comblé et ravi, quoi. Donc, heu, si ça a fonctionné dans ce sens-là pour moi, je suis convaincu que ça fonctionne pour tout le monde dans ce sens-là également. Parce que, plus on se détache de ce qu'on croit être et plus on peut accéder à ce que l'on est. Parce que le but, c'est de découvrir qui on est chaque jour. Hein, on devient pas, quelqu'un, en fait, sans découvrir chaque jour qui on a à devenir. On peut très bien se mettre une ligne directive mentale et se dire: «OK, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça», mais à un moment donné, ça devient pauvre, ça s'appauvrit à l'intérieur de nous parce qu'en fait, on est bien plus qu'une ligne directive mentale ou que des caractéristiques de qualité ou de défaut ou, comportementales ou existentielles. On est bien plus que des caractéristiques. En fait, nous sommes une vibration et cette vibration, elle change de forme tout le temps, en permanence. Cette vibration, elle est constamment en mouvement. Et donc, cette vibration qui est constamment en mouvement, si tu dis je m'appelle Louis et que cette vibration, tu la figes dans ce que toi, tu crois être Louis, eh ben, c'est fichu, c'est terminé. En fait, tu figes ce que tu es. Et donc, du coup, tu vis une vie un peu monotone parce que, bah, en fait, tu n'accèdes qu'à la limitation que ton ego s'est fixé, croyant être Louis. Dès qu'il croit être ce que tu es, ben, en fait, il est limité. Dès qu'on lui enlève cette croyance, qu'il est bien plus que ça et qu'il est au service en fait de l'être qu'on a nommé Louis sur Terre, alors à ce moment-là, il peut faire énormément de choses et il a accès à tous les plans de conscience et tous les champs de conscience pour évoluer, se transformer, grandir et changer, quoi. Donc, je pense que tu auras peut-être besoin de réécouter plusieurs fois cette vidéo pour assimiler tout ce que je te dis. En tout cas, je vais essayer de te résumer ça en quelques phrases pour, te dire comment bien fonctionner avec toi-même pour être vraiment heureux et en toi. Donc la première chose, j'ai envie de te dire, ne te prends pas, pour ce que tu es. Si tu dis: «Bah, Louis, il est triste», si tu dis: «Cécile, elle est heureuse, Cécile, elle est maussade, Cécile est comme ça». Non, c'est faux, c'est faux. En fait, tu as à découvrir qui tu es. C'est ça le but de la vie. Je te donne un parallèle. Quand tu mets un enfant au monde, par exemple, eh bien, cet enfant, oui, d'accord, c'est ton fils, c'est ta fille. OK. Mais en fait, non.
si tu veux, c'est plus que ça. C'est un être qui arrive sur terre et que tu vas apprendre à découvrir. Tu vas apprendre à le découvrir à 1 an, tu vas le prendre à le découvrir à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans et chaque fois, tu vas apprendre à redécouvrir qui il est, ton enfant. Il y aura une trame de fond que tu vas bien sentir, dans ton ressenti profond, tu vas vraiment savoir qui il est, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure de l'évolution de ton enfant, eh bien, tu vas apprendre à le découvrir chaque jour et ça va être une vraie surprise, je veux dire presque même quotidienne, à chaque heure, à chaque minute, de voir qui est l'enfant que tu as mis au monde. Eh bien, c'est exactement la même chose avec toi-même. Tu dois avoir ce même regard envers toi-même, de découvrir chaque jour qui tu es, comment tu évolues et comment en fait tu te transformes et comment tu avances dans ta vie parce qu'en fait, c'est fabuleux comment on avance. Et si tu te régales à découvrir ce que tu es chaque jour, eh bien, en fait, ce premier point de ce mode d'emploi, on va dire, il est génial parce qu'en fait, tu ne figes pas une personnalité ou un caractère ou quelque chose de fixe chez toi et donc tu peux être, en mouvement et en, progression. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, progression. OK? Donc première chose, tu ne te prends pas pour toi, tu observes qui tu es et tu, choisis de t'apporter le meilleur. Comment, deuxièmement, s'apporter le meilleur? Eh bien, en observant à l'intérieur de toi ce dont ça a besoin. Je t'invite à aller voir cette vidéo, c'est pourquoi c'est difficile de s'incarner dans la matière, parce que justement, quand on est bien dans son corps physique, quand on descend dans la matière pour aller dans son corps physique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dont on a à s'occuper pour faire du bien à soi. Et ça, je te le donne en mille, je rencontre chez tous mes patients, clients, peu importe, eh bien, la plupart du temps, tout le monde a la flemme d'aller s'occuper de soi parce qu'on sait qu'il y a du travail. Et donc, j'entends souvent, et là, ça va peut-être comment dire, matcher chez toi, ça va peut-être avoir une correspondance avec toi. J'entends souvent, je donne beaucoup aux autres. Et vous savez pourquoi on donne beaucoup aux autres? C'est parce qu'en fait, on ne sait pas se donner à soi-même et qu'on a la flemme d'aller se donner à soi-même parce que c'est chiant d'aller se donner à soi-même parce que c'est rencontrer qui on est, c'est rencontrer ses problèmes, c'est rencontrer ce qui nous dérange à l'intérieur de nous. Et donc, on a tous une pseudo-espérance derrière que, en fait, en s'occupant d'autres choses que de nous-mêmes à l'intérieur, les choses, elles vont se passer correctement et que tout va bien aller. Et malheureusement, il arrive un moment donné où on se rend compte que ça ne peut pas fonctionner comme ça et que à un moment donné, on se sent abusé d'avoir trop donné et qu'on n'ait pas de retour et que les gens nous prennent pour des cons. Et puis, la sensation peut-être qu'on a perdu du temps et que finalement, on n'a rien pour soi. Enfin bref, ça, c'est des schémas classiques. Et donc, c'est là où, à un moment donné, on commence à se réveiller. On se dit, OK, bon, bah, OK, je repars à zéro. Comment faire pour s'occuper correctement de moi? Et c'est pour ça que cette vidéo, je la tourne aujourd'hui. J'espère que ça te donnera quelques petites notions pour savoir comment s'occuper de toi. Sois observateur de toi-même, regarde quels sont tes véritables besoins et donne-toi la peine de te donner ce que tu désires. Parce que jamais, 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 jamais personne à l'extérieur ne te le donnera. Et donc, il n'y a que toi qui existe pour te donner ce que tu as envie et tu es le seul maître et le seul chef qui peut t'apporter avec exactitude ce dont tu as besoin. Et ça, c'est vraiment une notion vraiment essentielle. Sauf que bah, ça fout les boules parce qu'on ne sait pas forcément faire au début ou on n'a pas forcément envie de s'atteler à la tâche. Mais si on t'avait mis ça dans le crâne quand tu étais tout petit, qu'en fait, ça y a trait toi de t'occuper de qui tu es et de te donner vraiment ce dont tu as besoin, bah, je crois que très vite tu l'aurais fait et tu aurais eu un kiff super à le faire. Parce que c'est vrai que quand on démarre après à faire ce travail sur soi et se donner à soi-même ce dont on a besoin, je te jure que la vie, elle change et tout devient juste dingue, 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 dingue. Et donc voilà, donc c'est top. Donc voilà, j'espère que ce petit mode d'emploi pour être bien avec soi t'aura fait du bien. Je pense que je continuerai à faire quelques vidéos dans la série pour être bien avec soi-même, mais sur d'autres angles de vue. Voilà. En tout cas, c'était un angle de vue dans la relation à soi, pour être bien avec soi dans la relation à soi. Comment faire pour ne pas s'identifier à ce que l'on est, de façon à être détaché, pour pouvoir apporter à ce que l'on est véritablement la vraie nourriture dont on a besoin. Voilà, écoute, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as envie de partager la vidéo aussi également à des gens qui pourraient avoir besoin de cette vidéo. Et puis voilà, eh bien je t'embrasse, à bientôt. Ciao.